N'empêche, ça fait trop du bien de parler comme ça. Moi, j'ai besoin d'en parler. C'est cool parce qu'il y a Aurélie Sans Chichi sur YouTube qui a fait un live dernièrement. J'étais dans le chat et franchement, ça faisait trop du bien de voir quelqu'un aborder le sujet, tu vois. C'est elle qui m'a donné l'idée de pourquoi pas vous proposer un live peut-être prochainement. Petite dédicace, Aurélie, si tu passes par là, je te remercie, tu gères et j'adore ton naturel, ta spontanéité et voilà, il faudrait qu'il y ait plus de gens comme ça sur YouTube. T'as compris que tout ça c'est une affaire de business, de conflit d'intérêts et que c'est une affaire de gros sous. Hein, mais parce que tu veux toujours retourner au restaurant, tu vas quand même rentrer dans cet abonnement vaccinal et tu vas quand même t'injecter ça dans les veines. On m'a perdu. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en vrac. Ça va être de l'impro totale. De base, j'étais partie pour vous tourner un live, chose que j'ai jamais fait. Et en vrai, je sais pas trop comment on fait. Donc, ça viendra par la suite. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse. Quand je regarde les vidéos sur YouTube, ce qu'il y a dans mon fil d'actu, j'ai l'impression que c'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un fossé entre ce que les gens partagent sur YouTube et la vraie vie en fait. Attendez, je vous mets droit, excusez-moi. Ça fait des semaines que j'ai pas filmé, d'ailleurs je suis désolée. Il n'y a pas eu de vidéo cette semaine et la semaine d'avant. J'avoue être assez prise par mes obligations personnelles et puis par un manque de motivation, par un manque d'envie de parler futilité en fait. Franchement, pourquoi aujourd'hui sur YouTube, qui est censé être une plateforme libre, pourquoi personne ne parle de cette problématique qui vient de s'abattre sur nous en France, quoi? Enfin, je dis sur nous en France, non, c'est mondial, mais vous avez compris le délire. Je suis en France, donc je vais parler pour moi, mais bien sûr que vous les Belges, vous les Canadiens, bref, la totalité du monde est concernée. En tout cas, en pays francophone, il y a des gens qui se lèvent, mais il y en a si peu que je trouve ça fou. Le peu de gens qui se lèvent, finalement, ils sont tout simplement censurés. Donc ça, faut se rendre à l'évidence, c'est une réalité. Ça fait quelques mois que je vous en parle déjà. Et j'ai eu une conversation avec un être humain. Donc c'est un YouTuber, on va le définir comme ça, mais c'est un être humain qui a décidé d'ouvrir sa chaîne et vous montrer ce qui se passe réellement pour nous, de vous faire des liens finalement avec tout ce qui se passe au niveau de l'actualité pour que vous essayiez de comprendre et que vous ayez une grille de lecture un petit peu différente de ce qui se passe à la télé, puisque si vous n'avez pas encore compris, les médias sont totalement corrompus. Malheureusement, des fois, j'arrive à tomber sur des trucs qui se passent à la télé, mais je me dis, mais putain, les gens qui sont hypnotisés par la télé, c'est un truc de ouf, comment on les berce et comment on les biberonne au mensonge et à une contre-vérité qui n'a aucun sens dans la vraie vie. C'est-à-dire que à un moment donné, vous éteignez la télé, elle est où la pandémie? Est-ce qu'on enjambe des morts dehors? Non. Est-ce que si il n'y avait pas toute cette propagande, tout ce marketing, est-ce qu'on saurait qu'il y a eu des morts du Covid-19? Absolument pas. Et pour cause, le Covid-19 a fait moins de 0,05 morts. Quand on connaît les chiffres des morts de la faim, des morts du cancer, on n'a pas fermé les tabacs, on n'a pas fermé le rayon alcool en période non essentielle. Donc ça n'a strictement aucun sens. Il y a plus de morts sur la route que de morts du Covid. Donc est-ce qu'on a interdit les gens de prendre leur voiture? Absolument pas. Donc vous voyez ce que je veux dire? Il y a une démesure sur les mesures qui nous sont imposées. Et comme ça n'a plus du tout aucun sens, si vous voulez, faut faire un petit peu marcher son bon sens. Si on éteint sa télé et si on se recentre un petit peu sur qu'est-ce qui est important dans la vie, je pense qu'on peut retrouver un certain bon sens.
Ce n'est que mon avis, mais c'est un cheminement qui pour moi a pris tellement de temps que on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Ça prendra du temps, ça prendra un travail, ça prendra une vraie fracture dans votre vie, mais c'est possible. Regardez-moi, j'ai commencé YouTube en vous présentant de la surconsommation, des achats inutiles, parce que c'était mon délire du moment, mais aujourd'hui, un jour, j'ai ouvert les yeux tout simplement. Donc c'est possible, vous voyez, tout est possible dans la vie. Voilà, personne n'ouvre sa bouche sur YouTube. Moi, personnellement, ça me choque. Mais alors là, je parle de mes congénères, on va dire des influenceurs, hein, beauté ou pas d'ailleurs. Mais on dirait que ça n'existe pas dans leur vie, vous savez, comme si... on ne partageait pas la même terre, c'est chelou je trouve. Deuxième chose qui me choque énormément, et j'en avais déjà parlé précédemment dans mes vidéos un peu coup de gueule comme ça, allez voir ma playlist Covid-19, j'en parle déjà depuis à peu près 6 mois, 1 an. Où sont les stars, les célébrités qui s'expriment? Ils sont où ces gens? Ils sont où? À part Akhenaton que j'ai vu récemment, ils sont où les autres? Il n'y a personne, il n'y a strictement personne, ni artiste, ni célébrité, ni influenceur, ni journaliste. Où sont ces gens qui posent les questions essentielles pour nous en tant qu'êtres humains dans un pays qui est censé être libre? Ils sont où? Ça vous fait pas tilter? Ça fait 1 an et demi, on n'entend personne ouvrir sa bouche. Tous les rappeurs, les grandes gueules, ceux qui sont censés être anti-système, ceux qui insultent le gouvernement à tout va, tout au long de leur musique, de leurs paroles, de leurs albums, ils sont où ces mecs-là? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous la fermez? Vous êtes où? Vous êtes tous à Dubaï? Je sais pas, enfin, c'est quoi? Vous avez peur de perdre tout ce que vous avez pu cumuler aujourd'hui? Pourquoi vous ouvrez pas votre bouche? Sérieux, les Orelsan, franchement, j'aurais bien aimé entendre ce qu'il avait à dire par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Stromae, Diams, bon, elle, ça fait longtemps qu'elle a arrêté de s'exprimer, mais j'aurais aimé avoir sa grille de lecture par rapport à tout ce qui se passe pour nous, pour l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là, ils avaient des choses à dire, fut une époque, mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Les NTM, les gens... Il n'y a plus personne. Ça révèle finalement une certaine déception, une certaine vérité. Je me dis, ah ok, bon, c'était du flan, je sais pas. Bon, je suis déçue. Même les artistes humoristiques, on les entend plus. Pourtant, ils sont artistes, ils devraient être impactés tout autant que nous, puisque la culture a été mise sur le bas-côté tout au long de cette crise, c'est-à-dire depuis 2 ans. Il n'y a personne qui l'ouvre. Bon, ok. Certainement qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir en vivre encore un petit moment. Donc, tant qu'ils sont à l'abri, finalement, on les entendra pas. Pareil, les enfoirés. Hein? Les enfoirés, là, vous faites un concert tous les ans pour la générosité, la solidarité envers les pauvres. Hein? Vous encensez comme ça Coluche, hein, c'est ça? Coluche est mort pour certaines raisons, hein, vous savez de quoi je parle. Vous lui faites honneur, soi-disant, hein, tous les ans, vous faites semblant d'être derrière des causes justes, d'être derrière des causes solidaires, hein, pour aider les plus pauvres. Donc je dis pas que ce que vous faites c'est mal, mais aujourd'hui que la réalité nous impacte violemment tous, hein, vous êtes où les enfoirés? Il n'y a plus personne. Vous êtes où, wesh? Donc j'imagine que le jour où vous allez revenir, ce sera pourquoi en fait? Pour dire vaccinez-vous tout le monde, le vaccin c'est la liberté, le vaccin c'est la santé, aidez-nous à engranger de l'argent pour aider des causes X, Y, Z. C'est ça que vous allez faire en fait.
Moi, ça me perturbe beaucoup, mais ce n'est que moi. Et encore une fois, je pose ça là, hein, vous en faites ce que vous voulez de ce genre d'informations. L'opposition politique, personne. Le néant total. Il n'y a personne pour défendre les droits du peuple, la voix du peuple et la liberté du peuple. Voilà. En gros, démerdez-vous. À un moment donné, j'estime qu'on est libre de faire nos propres choix. D'accord? Que si vous avez envie ou vous êtes contraint par votre santé, par tout un tas de raisons, de vous faire vacciner, eh bien, vous êtes libre de le faire. Mais j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas être vaccinés, parce que ça on les a mis de côté, hein, tous les gens qui vont pas pouvoir se faire vacciner parce que allergie, parce que tout un tas de raisons, j'estime qu'ils devraient être encore libres de le faire. La liberté thérapeutique et le secret médical, vous voyez, ça a encore du sens normalement aujourd'hui. Hein. Mais ça, fort heureusement, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à tout ça, heureusement, qui sont non pas contre quelque chose, mais plus pour la liberté individuelle des êtres humains. On est beaucoup et les manifestations du 17 juillet a prouvé quand même que il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la mascarade et conscients qu'on rentre dans une réalité dictatoriale, hein, clairement. Il y a beaucoup de vaccinés qui en sont conscients et qui refusent de rentrer dans le pass sanitaire. Même les vaccinés, hein, ils ont compris qu'on allait mettre sur le bas-côté une partie de la population et ces gens-là sont contre. Merci. Ça fait plaisir à voir. Ah oui, avant que j'oublie, si vous souhaitez suivre un petit peu l'actualité, ce qui se passe, etc. Et si vous souhaitez tout simplement suivre les différentes informations que je peux avoir en ma possession, je vous invite à suivre mon compte Twitter qui s'appelle Grain de Beauté YT, Grain de Beauté YouTube. Sur ce compte-là, je ne suis absolument pas active, simplement je fais le relais d'articles ou d'informations qui me paraissent pertinentes. J'archive en quelque sorte toutes les informations primordiales, importantes, comme des articles de loi, comme des témoignages de médecins, comme des études avec des chiffres, avec des schémas, avec des graphiques, des chiffres, des vidéos, des témoignages qui concernent uniquement l'actualité. Venez pas me parler sur Twitter, j'aurai pas le temps de vous répondre. Je veux être honnête avec vous. Je cherche pas à interagir avec vous via Twitter. C'est absolument pas le but. Donc voilà, à vous après de propager et de partager les différentes informations qui se trouvent sur Twitter et qui vous paraissent pertinentes dans votre vie d'être humain. En tout cas, je sais pas comment terminer cette vidéo, mais on va essayer de finir sur des notes positives. La bonne nouvelle, hein, c'est que nous ne sommes pas seuls, contrairement à ce qu'on a envie de nous faire croire. On est même sacrément nombreux, si c'est pas une majorité à être conscient et à être pour les libertés des êtres humains. Il faut s'unir et non pas se diviser. C'est par la division qu'ils arriveront à régner en maître. Donc unissons-nous, peu importe nos opinions politiques, religieuses, peu importe nos couleurs, nos âges, notre sexe, peu importe nos différences. Unissons-nous parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous pour la liberté de chacun d'entre nous. Faites-le pour votre liberté individuelle, faites-le pour la liberté de vos proches, faites-le pour la liberté de vos enfants, de vos futurs enfants. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants? C'est une vraie question. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de leur laisser un monde où il y aura deux catégories d'êtres humains? Ceux qui auront l'accès
à tout et ceux qui auront l'accès à rien. Non, je pense pas qu'on ait envie de voir ça aujourd'hui, enfin aujourd'hui, hier et demain. Enfin, j'ai le sentiment qu'il faut aussi arrêter d'être dans un déni, puisque j'ai l'impression que les gens sont dans une sorte de déni, comme si la vérité et la réalité étaient tellement compliquées à encaisser que on veut pas croire que c'est là. C'est en train de se passer dans notre présent. J'ai envie de dire, réveillez-vous. L'ancien monde, il reviendra jamais. Hein. Il va falloir accepter, ouvrir les yeux, se réveiller, digérer ce truc et se relever pour pouvoir se battre pour nos libertés et celles de nos enfants. Voilà. Pour faire simple et vous donner un petit peu la suite de ce qui va se passer un petit peu sur YouTube, sur les différents canaux, réseaux et tout machin. Je vais essayer de rester présente sur YouTube et ailleurs, Insta ou Twitter, Odyssée également, et trouver d'autres alternatives pour contrer un petit peu la censure. Quand on fait l'effort de s'informer, eh bien on arrive à trouver les bonnes informations. Quand je dis les bonnes, il s'agit de faire un tri dans l'information, un tri dans les médias, et ça prend un temps de malade. Hein. J'ai passé presque un an et demi à le faire tous les jours, donc je suis consciente que tout le monde ne peut pas faire ce travail de recherche. Donc voilà, déjà il faut quand même remercier tous ceux qui le font pour nous. Je vous invite à suivre quelques chaînes qui me viennent en tête. Un être humain, parce que ce garçon il a juste des corénesses de malade pour faire ce qu'il fait. Je vous invite à suivre Fabien Moine également, je le trouve plutôt très calé, et en plus il a une approche au niveau de la santé qui me paraît essentielle. On parle santé, hein, on parle pas maladie sur sa chaîne, donc j'adore. Il y a également, il y a qui d'autre? Il y en a tellement. Il y a Louis Fouché, Martine Vonner, c'est une députée. Il y a le professeur Perron, le professeur Montagnier. Il y a le professeur Toussaint. Il y en a tellement en vérité que on peut pas dire que personne ne parle. Donc voilà, il y a également le professeur Fourtillant qui s'est fait interner 2 fois en psychiatrie parce qu'il avait osé porter plainte contre l'Institut Pasteur suite à la découverte des brevets concernant le coronavirus. Donc lui, si vous voulez, le fait qu'il parle, c'est dangereux, donc il fallait l'interner en psychiatrie. Heureusement qu'il a réussi à en sortir, mais il est tenu de ne plus parler. C'est comme ça qu'agit la censure. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette espèce de vidéo blablatage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, j'espère que vous n'êtes pas dans un mood un peu négatif. Je sais que c'est pas des vidéos hyper joyeuses, mais il faut se rendre à l'évidence, notre réalité et notre actualité n'est franchement pas joyeuse. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec moi dans les commentaires, à me faire un petit bisou, à liker la vidéo. Ça me permettra non seulement de bien référencer ma vidéo sur YouTube, et puis ça me permettra également d'essayer de retirer le shadowban qui sévit sur ma chaîne. Vous savez, j'ai été blacklistée de YouTube il y a de ça à peu près 6 mois et aujourd'hui je ne fais absolument plus de vues. Maintenant j'avoue que faire des vidéos, s'il y a 3 personnes qui me regardent, vous comprenez que la motivation n'est pas forcément là. C'est votre façon à vous de m'aider, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes et franchement ça me permettra quand même de rester ici sur YouTube. Donc voilà, je vous en remercie 1000 fois d'avance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et de vos proches. Et je vous fais des bisous. À très bientôt.